Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, je passe par cette vidéo pour vous montrer un peu la position de la prosternation, selon que certains l'ont demandé. Et la prosternation, en réalité, est différente de l'agenouillement. Vous voyez, ici, quand je fais ça, je suis juste à genoux. Mais lorsque nous devons nous prosterner pour l'adoration du plus grand roi, de Dieu créateur, il faut aller face contre terre. Et puisque dans l'église du christianisme céleste, nous sommes des natures angéliques, papa l'a enseigné, et puis les résultats que nous comptons aussi le reflètent. Il y a le déploiement des ailes angéliques qu'on fait lorsqu'on veut se prosterner. Quand vous lisez la Bible, on dit que les chérubins qui sont devant l'Éternel, ils sont en face de l'Éternel, ils possèdent 6 ailes, 2 pour se couvrir les faces, 2 pour se couvrir les pieds. Donc c'est pourquoi quand vous prosternez, la soutane doit couvrir entièrement vos pieds. Et 2, alors pour vous installer, pour migrer vers les lieux célestes. Donc lorsque nous voulons nous prosterner, nous faisons un peu comme ceci. Vous voyez le geste là, donc, comment on est habitué à sa facilité, mais pour ceux qui veulent comprendre, c'est un truc comme ça, comme un déploiement d'ailes pour se couvrir la face. Et là, les mains viennent se rejoindre comme ça, en une sorte de triangle. Et c'est alors que vous vous prosternez. Dans la prosternation, vous voyez, il y a l'alignement du front de vos deux et qui sont au sol. Ce n'est pas ce que les gens font comme ça. Vous voyez ça là, par exemple, ce n'est pas une prosternation pour l'église du christianisme. C'est pas une prosternation, c'est pas ça que les gens fassent comme ça. Non, c'est pas comme ça. La prosternation, c'est comme ça. Quand vous faites comme ça, votre fait tout ça, c'est ceci. Alors d'autres se prosternent comme ça, ce qui est admissible que les gens se prosternent en faisant ceci. Vous voyez, avec l'alignement au sol, c'est admissible. Mais lorsque vous ne connaissez pas l'état de l'autel devant lequel vous vous prosternez, il est mieux de se prosterner dans le cœur de la Sainte Trinité, selon que Papa l'a enseigné. C'est pourquoi, bon, que l'autel soit sanctifié ou non, personnellement, par exemple, moi j'ai pris cette habitude de me prosterner toujours dans le cœur de ce triangle que nous formons la représentation. Là, vous pénétrez la lumière divine, c'est-à-dire votre prosternation se détache de l'autel ou est indépendante de l'autel. Là, ça se fait selon la foi que vous confessez, selon le Dieu que vous adorez vous-même, et ça se fait au cœur de la lumière de la Sainte Trinité. Alors, je fais ceci, la prosternation. Ouais. Donc, lorsque on est debout, que l'on veut se prosterner, c'est voilà, ceci. Et puis, en fait, la levée de main, et puis le déploiement des ailes, c'est quelque chose qui se coordonne à la fois, puisque en voulant se prosterner, c'est comme une sorte de se livrer à Dieu. On dit, fais ceci, et puis ça, en même temps, donc, ça passe vite. Bon, nous savons que prier et se connecter à Dieu, ce sont des faits d'adoration et de méditation. Et la méditation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans l'hésitation, comme ça, il faut être posé. C'est pour ça que personne ne nous presse. Lorsque nous voulons nous prosterner, il faut être posé pour alors faire comme cela se doit, se prosterner avec toute la conscience que vous êtes en train de vous soumettre à l'autorité de votre Créateur. Vous êtes en train de vous abandonner au Créateur. Donc, ce n'est pas un truc qu'on va faire inconsciemment, peut-être que les gens font des trucs comme ça. Ce n'est pas bien. Lorsque nous sommes dans l'exécution des rituels, tout notre état doit être présent, toute notre conscience doit être présente dans ce que nous faisons. Nous savons que là, c'est pour se vouer à l'Éternel. C'est ça même l'adoration. Ça même l'adoration de Dieu. Donc, un peu en ce qui concerne la prosternation, c'est ça.